Et 21h. Ça dépend de l'ambiance. Ça peut monter jusqu'à 22h. Tu sais, souvent c'est chic. Tu n'as pas envie de partir. Mais aujourd'hui, là, tellement ça sera chic. Il ne passe pas sur un parti. Il te dit, je vais te détruire. Il te donne une chance ce matin. Tu vois? Il te donne une chance ce matin de te racheter. Voilà. Mais toi, au lieu de te racheter, tu allais t'acheter toi-même. C'est-à-dire, au lieu de te racheter, tu as préféré aller t'acheter. C'est-à-dire, tu as préféré toi-même aller te vendre chez les gens. Je te dis, les gens qui sont avec toi, ils ne te donnent pas les bons conseils. Tonton Rougeau. Voilà. Les gens de FBI là, tu sais, depuis ici petit, moi, ils réaffirment. Les gens de FBI là, depuis moi ici petit, ils réaffirment. Il les a jamais vus. Je sais qu'ils portent cravate. Tu vois, ils portent cravate. Ils portent veste, tout ça là. Toi, tu vois. Donc peut-être que moi, il y a les voix, ils seraient contents. Ça, c'est un rêve. Je ne vais pas mourir bête dans la vie. Souvent, il faut apprendre à connaître les choses. J'ai connu police. J'ai fait la guerre. J'ai fait accident. J'ai fait les tonneaux. On m'a agressé ici, j'ai failli mourir. Il y a eu des problèmes dans ma vie. Ma vie n'est pas sainte. Hein. Donc, il ne faut pas mourir bête. Il faut apprendre à connaître les gens. Donc, si FBI, moi-même m'appelle 007, c'est un nom américain. Donc, si les moraux de FBI, par exemple, moi, pour moi, là, c'est le faux même. Il a pris le nom de quelqu'un et puis il me suis appelé dessus avec, tu vois. Donc, donc si j'ai vu les gens de FBI, si j'ai vu les gens de FBI là, c'est pas à faire. Il a réussi dans ma vie. Au moins, il n'est pas mort bête. Ils vont dire le grand Peter, le maman. C'est-à-dire, il s'appelait 007 jusqu'à FBI veut le chercher. Il est parti aux États-Unis. Mais bon, comme il sait que tu es un plaisantin, il te dit, tu n'as rien, tu es un pauvre. Tu sais, quand quelqu'un s'arrête de déposer plainte là, les gens regardent son visage. Voilà. C'est vrai que Blanc, il regarde pas les dossiers, qui est bien, qui n'est pas bien. Mais quand tu t'as déposé plainte là, on regarde ton visage. Quand on sait que tu as fait là, on ne peut pas te prendre sérieux. Oh, toi tu s'abuses. Fallait t'habiller bien. Parce que vous, tu as garé une voiture là, ils t'ont pas vu garer. Parce que souvent quand tu arrives, sur le coin, tu sais la dernière fois qu'il partait déposer plainte comme Makoso là, devant le commissariat là, devant l'entrée là, il a garé ma Mercedes là. Tu vois non? Donc quand il s'est arrivé, le policier même me salue. Ah bonsoir monsieur, il a dit bonsoir. Tu vois, il s'est descendu bien, bonne paix, un bon jean, petit t-shirt serré, tranquille, tu vois non? Le gars même m'a regardé et dit ah bonjour monsieur, tu vois. Il m'a respecté. Parce que quand il regarde ma voiture, puis il voit un noir. Il sait qu'un vendeur de drogue ne peut pas venir au commissariat. Donc il m'a respecté en même temps, hein, tu vois. Il m'a dit bonsoir, bonjour monsieur, tu vois. En tout cas, quand tu es arrivé là, on a entendu comment le gars t'a répondu, hein. c'est vrai, on ne comprend pas anglais, ouais. De toute façon, il t'a parlé, il t'a envoyé, il dit va, tu appelles, tu prends rendez-vous. Si c'était important là, il allait te prendre. Tu vois, non? Si c'était important là, il allait te prendre. Mais comme il sait que ça, c'est des trucs, c'est vrai, tu t'as déposé plainte. Tout le monde a le droit de déposer plainte. Mais après, comment la plainte est traitée, c'est ça le problème, mon frère. Donc, tu ne peux pas dissuader quelqu'un. Moi là, tu ne peux pas me dissuader. Toto Don Giovanni, tu ne peux pas me dissuader. Voilà. Tu as fait tout ce bruit là, tout ce tohu-bohu là. Moi, je t'ai demandé une chose. Ce matin, j'ai fait un direct. Je t'ai demandé, tu m'as mis au travail, je suis allé au travail. J'ai respecté ton travail. Mais si tu ne me payes pas, j'ai pris mon carburant jusqu'à CJ. Et ça, je te montrer où tu as montré l'adresse là. Je t'ai demandé une seule chose. Le temps tu as pris pour descendre de chez toi. Hein? Le temps tu as pris pour descendre de chez toi. Hein? Jusqu'à tu es allé voir les gens de FBI. Mon frère, tu pouvais fermer notre bouche. Pas. Tu pouvais fermer. Pas. Moi, je ne comprends pas. La vie n'est pas compliquée. Et puis, c'est toi qui compliques les choses. Et c'est pas tu compliques trop les choses. Tu pourrais fermer notre bouche. Ou bien, attends, vous qui êtes là, ou bien c'est la vérité. Le temps que tu as pris pour aller chez FBI, là, ça, il fallait te faire semblant de porter veste. Mais souvent, quand tu fais vidéo, tu portes veste, ça dit que tu as beaucoup de vestes chez toi. Ou bien quand ils t'ont chassé dans l'autre maison, là, et tu as oublié les vestes là-bas. Parce que souvent, il y a une manière de te chasser, là, tu ne calcules plus. Quand on te dit, monsieur, venez prendre vos affaires, tu dis, c'est bon, il faut garder. Tu dis, c'est bon, il faut garder. Il ne veut plus venir prendre, pardon. Il faut garder, pardonner. Donc, tu vois, ce matin, il a fait un direct. Il a été clair. Tout ce que tu as dit hier, il t'a expliqué. Côté les gigolos là, j'ai dit, il n'y a pas de grave. Tu as gagné. J'accepte, je suis gigolo, c'est pas grave. Tu es un champion. Tu es mamou. Mamou. Mou. Tu es dur.
Tu as trouvé que le grand putain 00, tu as démasqué le grand 00, c'est un gigolo. Tu es fort. Il n'y a pas l'homme pour toi. Il n'y a pas de drap, il y a 7. Il y a 7. Tu as mis un coup. Bon. Bim. Dans la main, tu as mis boum. Il fait ça. Tu as mis boum. Tellement il a mis boum. Tu es devenu fou. Il a mis boum. Oui. Tu as mis boum. Tu as gagné ici gigolo. C'est pas grave. C'est un petit travail aussi. Ça peut gagner quelque chose, tu vois. Là, la côte, il n'y a plus de clientes. Mais moi, il t'a dit, Tonton Rougeau. Il t'a demandé un petit truc. C'est même pas compliqué. Aïe, mais c'est pas compliqué. On dit où tu habites là. Où tu habites là. Oh, où tu dors là. Hey, attends. Depuis... attends. Les gars, ce que moi, il demande là, c'est compliqué. Compte, tu ne peux pas montrer. Moi, il a montré mon compte. Compte, tu ne peux pas montrer. Travail, tu ne peux pas dire quel travail tu fais. Il paraît que tu as raconté ta vie, que tu fais quoi, il ne sait pas quoi. Que tu travailles à la poste, tu soulèves bagages. Bon, il ne sait pas si c'est vrai, il n'a même pas suivi le direct. Tu vois. Compte, tu ne peux pas montrer. Travail, tu ne peux pas montrer. Hein? Il y a quoi encore? Il a demandé quoi? Maison où tu habites là. Maison où tu habites là. Maison où tu habites là. Il faut faire direct des maisons là. Et puis tu dis ça. Aïe, c'est pas compliqué. Pourquoi tu as compliqué la vie? Peut-être que si tu faisais ça là, tu allais fermer ma bouche, ma grosse bouche là. Quand il prend pour aller chercher les clientes là. Bouche, il prend pour aller... Vous allez fermer bouche là. Hein? Même bouche là, t'es fan de ça, regarde. C'est rose. Les gars là, les gars là, mais ils sont mazos. On dit mon gars là n'est pas bien, mais ils sont dans mon niveau. Pour vous là, c'est maladie. Vous êtes maudit ou bien. On dit quelqu'un n'est pas bien, on dit, et puis vous êtes dans mon boss. Tu vois, donc Giovanni, pour toi, c'est malédiction. On te demande petit truc. Hein? Petit truc. Petit truc, tu ne peux pas montrer. Petit truc de ta maison. Un coup, on te voit, tu es dehors. Un coup, tu es dans la maison. Un coup, tu es dehors. Un coup, tu es dans la maison. Un coup, tu es dehors. Un coup, tu es dans la maison. Mais petit temps, ça ne va même pas faire 1 minute. De chez toi, escalier, tu es au 3e étage, porte C. Escalier, pac, putain, bâtard là, voilà chez moi. Tu joues, tu penses que quoi? Tu penses qu'il est où? Regardez, pac, jusqu'à tu descends. Et puis tu fermes nos bouches. Tu fermes nos bouches. Mais tu peux pas. Tu ne peux pas, petit. Tu as vu? Tu as vu comme il était mis plat? Il t'a dit, il était rentré tra-tra. Tu connais tra-tra? Tu es comme c'est un homme d'avant. Tu connais tra-tra. Tu as fait beaucoup à Abidjan. Tu connais tra-tra? Tu connais tra-tra? Aujourd'hui, il n'était pas reconnu. Wallah, bilay. Depuis le matin, moi, je suis là. Il dit, hé, mon gars là, il va mettre quoi encore? Il va dire quoi encore? Il va mettre quoi encore? Quelqu'un va l'envoyer les 106 mois encore. Il va dire quoi? Depuis le matin, ici, là, moi-même, il regarde. Un peu seulement, il réussit ta page. À la dernière minute, tu t'envoies FBI. Hé, on peut être comme ça. Tu t'as cherché par là, on te frappe. Tu coupes pour aller voir le policier. Moi, il était là, il était fait quoi? C'est moi, il était provoqué. C'est toi qui m'as provoqué. Viens dire à tout le monde, il était fait quoi? Il n'était rien fait. Attends, tu vas chercher. Attends, même devant le juge, il a dit, monsieur, demandez-lui qui a commencé. Qui a commencé? C'est toi qui as commencé. Voilà. Donc, il n'y avait pas trop long à commencer les papous. Il était prévenu, il était dit, tu as jusqu'à le soir pour parler. Pour venir parler, tu veux. La dernière vidéo, c'est pour venir montrer FBI. Bon, c'est pas grave. En tout cas, à faire des vestes des FBI, là, tout ça va voir clair dedans. Bah, il sait qu'il n'y a pas de veste. On a voyé ça dans le film. Tu vois? C'est dans le film, on voyait. Tu as vu, ils m'ont fait capture même pour m'envoyer. Ah, la personne qui a fait capture là, merci. Ma petite. Voilà, merci beaucoup. Mariam Yafoy, on est ensemble. Mariam de Bruxelles, mon asso, ça va? On est ensemble. Bon, Toto Giovanni. Toto Giovanni. Partagez, on va frapponner les papous. Les papous, les papous. Les papous, les papous. Quelqu'un veut déposer plainte parce que lui-même il provoque les gens. Et quand on le chicote, c'est lui qui va derrière. C'est lui qui va derrière les gens. Les papous, les papous. Toto Giovanni. Toto Giovanni.
Tonton le Giovanni, quand tu disais qu'il y avait sida là, tu as oublié? Tu disais qu'il y avait sida là, tu as oublié? Moi, il y a la vidéo, hein. Monsieur le juge, il dit il y a sida. Monsieur le juge, non, il est si fort. Les gens de FBI, il y a envie de les voir. Hein. Il y a trop envie de les voir. Bon, on va commencer. Attendez, elle diminue un peu pour ne pas qu'il me trompe. Vous comprenez? Attendez, il a levé. Pour ne pas qu'il me trompe. Tonton Giovanni. Les tickets. Écoutez ça. Tonton Giovanni, écoute ça. Avant d'arriver sur les papos, il te fait écouter toi-même ta voix. Regardez Tonton Giovanni. Regardez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Avant de casser les papos. Tonton Giovanni, écoute. Toi-même ta voix, hein, c'est toi qui as dit, hein, c'est pas moi. Écoute. Il y a des choses. Non, Crédit Karma vaut rien. Crédit Karma vaut rien. Crédit Karma, là, il te montre des petits trucs, mais c'est pas trop enfoncé. J'ai un système ici où tu payes. Tu payes par mois. Je paye 120 $ par mois. Chaque mois, je paye 120 $ pour suivre mon crédit de prêt. Pour suivre mon crédit de prêt. Tu sais pourquoi? C'est pour d'autres choses. C'est pour à cause de l'achat de ma maison. Donc, je suis mon crédit de prêt. C'est pas ça que je voulais mettre. Attendez. Aux Américains, ceux qui connaissent les États-Unis, lorsqu'on m'a volé là, j'ai mis blocus sur mon numéro de sécurité sociale. Voilà. Tu sais pourquoi les gens prennent ton numéro de sécurité sociale? Voilà. Pour faire des emprunts. C'est-à-dire pour prendre crédit à la banque. Voilà. Aux Américains. Tonton Giovanni, c'est toi qui m'as dit. Tu m'as dit que tu as mis blocus sur ton numéro de sécurité sociale. Tu vois? Tu dis que tu as mis blocus sur ton numéro de sécurité sociale. Aux États-Unis, là, je t'ai dit, tu fais en direct, c'est toi ceux qui vivent aux États-Unis. Pourtant, il y a beaucoup de personnes comme ça qui vivent aux États-Unis. Ne vous inquiétez pas, on va casser le papo tout à l'heure. Je suis en train de faire écouter lui-même sa voix. Ok. Mon petit, il a compris, il n'y a pas de drap, il a compris. Il a compris, mon petit. Tu vois? Il y a toi-même ta voix. Tu dis, tu mets blocus. Hein? Tu mets blocus. Voilà. Ceux qui connaissent les États-Unis, écoutez. Lorsqu'on m'a volé là, j'ai mis blocus sur mon numéro de sécurité sociale. Tu sais pourquoi les gens prennent ton numéro de sécurité sociale? Pour faire des emprunts. Pour prendre crédit à la banque. Pour soit prendre des cartes de crédit. Pour faire tout ça là, c'est autour de crédit. Tu comprends bien, non? Voilà. C'est pourquoi ils prennent ton numéro de sécurité sociale, ton nom. C'est pour gagner de l'argent. Ah bon? Quand tu bloques là. Ah ouais. Écoutez encore, écoutez encore. Ceux qui connaissent les États-Unis, écoutez encore. Lorsqu'on m'a volé là, j'ai mis blocus sur mon numéro de sécurité sociale. Et puis les serrés. Tu sais pourquoi les gens prennent ton numéro de sécurité sociale? Pour faire des emprunts. C'est-à-dire pour prendre crédit à la banque. Ok. Pour soit prendre des cartes de crédit. Ok. Pour faire tout ça là, c'est autour de crédit. Ok. Tu comprends bien, non? Ok, oui. C'est pourquoi ils prennent ton numéro de sécurité sociale, ton nom. C'est pour gagner de l'argent. Il est quand serein. Tu bloques là. Il est serein. Et puis, il est serein dans ses bêtises. Que lui, il a mis blocus sur son numéro de sécurité sociale. Bon, attends. Mais si tu as mis blocus sur ton numéro de sécurité sociale, tu t'as déposé plainte pourquoi? Hein, tonton? Tu allais déposer plainte pourquoi? Tu allais déposer plainte pourquoi? Hein? Tu as mis blocus. Il t'a traité de sidéen. Ouais. Voilà. Tu vois, non? Tonton Rougeau. Tu as mis. Et puis il est serein dans son mensonge. Hein? Il a mis blocus. Et puis il tape. Pourquoi il veut se blesser même? Jusqu'à son doigt, il se couper. Il tape. Bon, si tu as mis blocus, mais c'est le juge. Il dit il a mis blocus qui paye 120 $ par mois. Mais chez nous, sécurité sociale, après, c'est pas un problème. Hein? Tu peux donner même à quelqu'un, il ne peut rien faire ça. Ma carte vitale, là, je sais qu'un jour, ma carte vitale peut se retrouver avec quelqu'un. Ou bien mon ancien titre de séjour. Mais 10 ans là, il n'y a pas quelqu'un qui a ça. Mon titre de séjour là, quelqu'un peut retrouver ça dans les rouga là. Parce que je sais qu'il y a des ennemis. J'ai déjà donné à quelqu'un pour s'aider. Mon ancien titre de séjour, quand il y avait 1 an, il a déjà donné à quelqu'un pour s'aider. Je sais qu'un jour, ça va se retrouver sur Facebook. Mais même si tu prends ça là, tu ne peux rien faire ça. D'abord, le titre de séjour est périmé. Et puis 2, tu ne peux rien faire ça. Et puis 3, ma carte vitale là, un jour c'est sûr, quelqu'un peut se, comment on appelle ça? Ça peut se retrouver un jour sur Facebook. Ça va pas me faire mal. Le numéro sécuritaire social qui est dessus là, tu peux rien faire ça.
Moi, putain, perso, monsieur le juge, ici c'est en France, nous, sécurité sociale, nous, on ne connaît pas. Nous, on sait que c'est pour aller se soigner. Voilà, nous, on prend pour se soigner. Quand tu es malade, tu prends pour te soigner. Donc, tu vois, tonton Giovanni. Donc, si tu es devant le juge, tu dis au juge que toi, tu as mis blocus. Le juge d'abord va te demander, ah bon, petit, on met blocus sur... C'est-à-dire, tu mens et puis tu es serré. Hein? Tu mens et puis tu es serré. Moi, tu m'as traité de CDS. Les vidéos sont là. Donc, c'est que tu ne sais pas que traiter quelqu'un de CDN, là, c'est plus grave que ce que tu as fait. Ce que moi, j'ai fait. Traiter quelqu'un de CDN, là, c'est plus grave que ce que moi, j'ai fait. Voilà. Donc, si tu ne sais pas ça, là, moi, je te dis ça. C'est plus grave. Tu sais, ta vidéo, là, moi, j'ai ça depuis. Hein. Mais je ne voulais pas déposer plainte parce qu'il me dit, toi, tu ne vas jamais venir en France ici, c'est perdre de temps, tout ça, là. Il a déposé plainte contre Makoso parce que Makoso, il vient ici. Il vient à Paris souvent. Donc, un jour, il va venir, ils vont lui dire, monsieur, les trois personnes qui l'ont infecté, là, sont où? Tu vois, non? C'est pour ça qu'il a déposé plainte contre Makoso. Toi, il n'a pas déposé plainte contre toi parce que tu ne vis pas ici. Mais comme a fait des FBI, on ne sait jamais, Vest peut venir me saluer. Donc, moi, je prends ma vidéo pour garder, on ne sait jamais. Voilà, nous tous, on va déposer plainte. Tu vois, non? Comme tu dis ici, CDN, tu vas venir les preuves aussi. Voilà, parce que, à ce que je sache, j'ai mes mouvements. Hein? J'ai fait le test devant tout le monde entier. Voilà. Et j'ai tout ce que tu as fait sur moi, nous, on a gardé. Hein? Tout ce que tu as fait sur moi, on a gardé. Tu as été le premier à provoquer les gens. Donc, faut pas courir pour aller au commissariat. C'est petit, mon frère. Tu ne peux pas me dissuader. Tu pensais que tu allais me dissuader. Ton mot dit encore, petit. Ton mot dit. Tomodia. Bon, on va commencer le direct parce que je vous ai dit le journal de 20 ne doit pas trop durer. Avant de commencer le direct, je vais te parler de ta voiture que tu as. Ta voiture là, normalement c'est un papo, mais il ne doit pas durer dessus. Parce que c'est un faux papo. Voilà, c'est pas un papo qui doit durer. Tu comprends, non? Je vais te donner mon informateur numéro 3. Attends, hein, je vais dessus. Informateur numéro 3. Informateur numéro 3. Ta voiture là, que tu as là, ils ont cassé les papos. Voiture, tu prends pour dissuader les gens. Je t'ai dit, j'allais te mettre au travail. On allait te mettre en problème. Tu as payé voiture là forcée. Nous, on te fait payer ça forcé. À cause de nous là, tu vas prendre crédit, tu vas payer. C'est-à-dire, tu vas souffrir. Bon, comme on dit aux États-Unis, tu peux prendre voiture, tu vas rouler. Hein? Tu roules un peu. Et puis, bon, tu fais comme tu es payé. Tu roules. Et puis après, si tu sais que tu n'as pas envie de payer, ils ont dit quoi, 60 jours, ça veut dire 2 mois, pour ramener, pour dire non, je voulais payer, mais je ne peux pas payer. Bon, peut-être c'est ça qui a te sauvé. Sinon, chez nous, ici, quand tu payes, quand tu es engagé à payer, tu payes, tu ne reviens pas derrière. Bon, peut-être si c'est un crédit, tu peux changer. Bon, moi, je n'ai jamais payé voiture à crédit, donc je ne connais pas. Ici, quelqu'un qui paye cash. Tu vois, non? Tomodia! Tomodia! Donc, ton papa de voiture là, normalement, c'était un dossier qu'on devait traiter chaque jour. Mais comme c'est un petit dossier, il n'y a pas duré dessus. Il a été fait écouter le voice de mon informateur numéro 3. Voilà, ça c'est mon informateur numéro 3. On va te dire comment la voiture tu as. Le nom de la personne avec qui tu as pris. Le garage que tu as pris. Le kilométrage de la voiture. Combien tu as donné là-bas. Petit, faut te calmer. Écoute, hein, on t'a mis dans le problème. Crédit va te dire là-bas. Oh. Écoute, mon informateur numéro 3. Voilà, ça c'est informateur numéro 3. On va écouter son voice. Écoutez, vous tous, hein. Attends, pourquoi ça parle pas? Bon. Allô? Oui. Ah, ok, il enlève, il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de drap. Merci, bon B52. Merci. Informateur numéro 3. Bon, d'abord, attendez, j'ai écouté d'abord, il ne faut pas me tromper de voice. Parce que moi, je protège mes informateurs. Ok? Et je mets le voice à la demande de mon informateur. Parce que c'était tellement long. Le d'écrit, si il dit là, ils vont dire que c'est faux. Donc, c'est ça même, mon frère. Attends. Hein. D'abord, voilà les informations de la voiture, tu vois. Ça, ce sont les informations de la voiture. Voilà. Maintenant, je vais
Attends, c'est où je voulais aller même. Oui, c'est un financement. Attendez. Je vais te ramener un voice avec... Ok. Je viens d'avoir le gars au téléphone. Ok. C'est ça même mon frère. Il est 8h35 ici. J'ai rendez-vous avec le gars qui lui a vendu la voiture là. Je vais appeler là-bas. J'avais appelé, il m'a dit de l'appeler à 9h. Ok. Bon, on va descendre maintenant sur le voice direct. Information numéro 3. Côté voiture, ça, on n'a pas besoin de prendre un journal de 20 heures pour parler de ça. Voilà. On va écouter. Alors ce gars, il a acheté la Range Rover. Il n'a pas acheté, il a fait un financement. Il a fait un dépôt de 4700. Ok, c'est là où les gens qui n'ont pas souvent des bons crédits, ils vont pour acheter des voitures. C'est des voitures d'occasion. Il y avait 2 Range Rover. Il y a une de 2014 et une de 2016. Il a pris celle de 2014 qui est à 97 000 miles là-dessus. Ça veut dire 150 000 km. Ça, c'est le kilométrage qui est sur cette voiture. Ok. Tonton Giovanni, ta voiture a 150 000 km. 150 000 km. Si c'est faux, il faut descendre, tu nous montres le kilométrage de ta voiture. Ta voiture est 150 000 km. On reprend un peu. Le vrai papa arrive, hein. Ça, c'est un petit papa. Le vrai papa arrive. Ou on va fermer sa bouche là. Ça arrive. Écoutez encore. Alors, ce gars, il a acheté la Range Rover. Il n'a pas acheté. Il a fait un financement. Il a fait un dépôt de 4700. Ok, c'est là où les gens qui n'ont pas souvent des bons crédits, ils vont pour acheter des voitures. C'est des voitures d'occasion. Il y avait 2 Range Rover. Il y a une de 2014 et une de 2016. Il a pris celle de 2014 qui est à 97 000 miles là-dessus. Ça veut dire 150 000 km. Ça, c'est le kilométrage qui est sur cette voiture. Ok, donc il a acheté ça, il a fait un dépôt. C'est vrai que la registration, c'est-à-dire que la carte grise sera en son nom, ce qui est normal. Mais le titre de la voiture, c'est-à-dire le title, ne peut pas être en son nom jusqu'à ce qu'il paye ça. Ok, je communique avec le gars avec qui il achète cette voiture, il s'appelle Paolo. Paolo, j'ai son numéro personnel. Le gars qui t'a vendu la voiture, il s'appelle Paolo. Paolo, c'est lui qui t'a vendu la voiture c'est lui qui t'a donné la voiture à crédit. Tu as donné 4 700 $ pour un crédit. C'est un financement. 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 Tonton Rougeau, tu veux te comparer à nous? Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Ici, nous, on ne discute pas. On ne prend pas voiture à crédit. On ne prend pas voiture à crédit. On ne prend pas voiture à crédit. Paolo t'a vendu. 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 T'as vendu, oh Paolo. Qui commence par 908 et qui finit par 777-87. Regardez. Il te donne même le numéro de Paolo. Si tu ne crois pas, tu peux vérifier. Écoute. La carte grise sera en son nom, ce qui est normal. Mais le titre de la voiture, c'est-à-dire le title, ne peut pas être en son nom jusqu'à ce qu'il paye ça. Ok, je communique avec le gars avec qui il achète cette voiture, il s'appelle Paolo. Paolo, j'ai son numéro personnel qui commence par 908 et qui finit par 777-87. J'ai également... T'as entendu, non, son numéro? On peut revenir un peu derrière. Paolo. Il achète cette voiture, il s'appelle Paolo. Paolo, j'ai son numéro personnel qui commence par 908 et qui finit par 777-87. Voilà. J'ai également son numéro de travail qui est 973 856 63 55. Donc voilà l'affaire. Il a acheté une voiture de 2014 qui fait 25 000 $. Il a déposé 4 700 et il paye en fait. La voiture fait 25 000 $ au lieu de 75 000 $. Eh, tonton Rougeau, on peut inventer une vie comme ça. On peut inventer une vie comme ça. Hein? Regardez, il y a téléphone dedans. Il y a téléphone ici. Il y a téléphone dedans. Non, mais Dovani, toi, tu es vieux et puis tu veux te comporter comme les jeunes. Je ne comprends pas quelqu'un, quoi. À quoi de petits Mercedes, je t'ai montré la télé, te mène en crédit. Ah, tonton. À quoi de petits Mercedes, je t'ai montré là. Tonton, je suis jeune, oh. Moi, je suis jeune, hein, tonton. Faut pas te comporter comme moi. Je suis jeune, hein. Oh, tu veux te comporter comme moi. Et puis moi, je paye cash, hein. Moi, c'est cash. C'est-à-dire, demain, là, je peux vendre, je récupère mon argent. Oh, toi, tant que tu n'as pas fini de payer, là, tu peux pas avoir, il a dit quoi, là, même, il peut pas avoir quoi, attends.
Paolo, j'ai son numéro personnel qui commence par 97 000 mal là-dessus, ça veut dire 150 000 km. Ça, c'est le kilométrage qui est sur cette voiture. Ok? Donc, il a acheté ça, il a fait un dépôt. C'est vrai que la registration, c'est-à-dire que la carte grise sera en son nom, ce qui est normal. Mais le titre de la voiture, c'est-à-dire le title. Le téton. Tonton Rougeau, je ne sais pas si c'est téton des femmes, comme tu aimes parler des femmes là, peut-être c'est téton qui te fait. On dit le téton ne peut pas être à ton nom. Le téton, c'est de quelqu'un. Le téton ne peut pas être à ton nom. Tonton, c'est tant que tu n'as pas fini de payer la voiture. 150 000 km, waouh. Si tu veux, demain, je te montre le kilométrage de ma Mercedes, tonton. Non, on ne roule pas en voiture de 100 000 km ici. Walai, bilai. On continue. Ne peut pas être à son nom jusqu'à ce qu'il paye ça. Ok, je communique avec le gars avec qui il achète cette voiture, il s'appelle Paolo. Paolo, j'ai son numéro personnel qui commence par 908 et qui finit par 777-87. J'ai également son numéro de travail qui est 973 856 63 55. Donc voilà l'affaire. Il a acheté une voiture de 2014 qui fait 25 000 $. Il a déposé 4 700 et il paye en fin du mois comme 500. À quoi de moi, tu allais donner tes 4 700 pour rouler dans Range Rover. Toto, à ton âge, tu sais, à ton âge là, Range Rover là, tu pourrais rouler à Abidjan. Au moins tu peux avoir les go. Mais aux États-Unis là, tu allais payer Range Rover pour faire malin à qui? Tu es vieux. Aux États-Unis, tu as payé Range Rover. Tu allais prendre Range Rover à crédit. Tu as fait quoi avec ça? Toto, tu as fait quoi avec ça? Tu as fait quoi avec ça? Tu es vieux. Tu allais te mettre dans crédit. Et puis, écoutez combien il va payer par mois. Écoutez, combien il doit payer par mois. Écoutez. 1700. Et il paye en fin du mois comme 500 $, comme ça, parce que les taux d'intérêt sont très élevés. Tu vas payer 500 $ par mois. Un crédit cadeau. Parce que je t'ai montré ma Mercedes. Ma classe C. C'est comme toujours tu m'insultes. Que je ne suis pas. C'est comme tu m'insultes tous les jours que je suis dans petite maison. Et puis je m'ai loué 3 chambres salon pour te faire plaisir. On peut être bête comme ça. Pour rien comme ça, comme tu m'insultes tous les jours, pour rien comme ça, moi de me lever d'aller louer une maison pour te faire plaisir. Ah, tonton. Tu es bête, hein? Paolo t'a tué. Bon, on va finir par pot de voiture et puis on va avancer. Voilà, on termine par pot de voiture. Il a acheté une voiture de 2014 qui fait 25 000 $. Il a déposé 4 700 et il paye en fin du mois comme 500 $, comme ça, parce que les taux d'intérêt sont très élevés. C'est des compagnies qui acceptent les gens à crédit ou à haut risque. Voilà. Ah, mon gars, t'as fait fort. Voilà. Ça, c'est mon informateur numéro 3. Quand tu es joué dans la cour des grands. Tu vois, je te dis, les gens ne t'aiment pas. Le vrai papo va commencer. Le vrai papo qui va... C'est pas le danger, c'est pas le papo le plus dangereux. C'est pas le papo le plus dangereux. Mais c'est un papo, non? Hein? Si après ça, là, il sort pour mentir encore, c'est que lui, il est maudit. Si après ce papo que je vais mettre là, tonton, Don Giovanni, il sort pour venir mentir encore. Pour venir, vous allez voir la sérénité dans laquelle il va prendre pour se défendre. Si après ça, il vient démentir ça, c'est que ce gars-là, c'est dit, il ne sait plus ce qu'il doit faire, parce qu'il sait qu'il doit être maudit. Wallahi bilay. Don Giovanni. Ben voilà. Il était déjà maintenant. Ça, c'est un papa. Il dit tous les soirs à 20h, il y a un journal. Ah, t'es Dieu maintenant. Ça, c'était l'informateur numéro 3. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres qui disent non, faut cacher les... Tu vois, il a changé les noms, il n'y a pas sa photo, donc personne ne peut savoir c'est qui. Voilà, on parle. Voilà. Tous mes informateurs, il a changé leur nom. Et avant le direct, je demande à mes informateurs, enlevez votre photo de profil. Voilà. Donc, pour ne pas que, avec la photo de profil, quelqu'un les reconnaisse. Voilà. Maintenant, nous, on travaille en FBI. Maintenant, donc Giovanni, tu as vu la photo du gars que tu avais mis là? Le gars là, il m'a rien envoyé de spécial. Le gars là, il m'a juste envoyé tes anciennes adresses. Avant même que je mette le numéro de ton sécurité sociale là. C'est ça seulement il m'a envoyé. Donc, lui là, tu peux rien lui faire. Parce qu'il n'a rien envoyé de spécial. Les anciennes adresses là,
Ce sont des choses qu'on peut trouver, même, c'est pas compliqué, c'est public. Voilà, je suis pas aux États-Unis, mais connaître l'adresse de quelqu'un là, c'est public. Avec ton nom, tu tapes dans votre truc là, il paraît qu'on paye et puis ça sort. Donc il m'a envoyé 3 adresses. C'est dans les 3 adresses là. Il est en train de faire, je me suis trompé. C'est pour ça que je protège mes gars maintenant, tu vois. Donc je me suis trompé. Tu as pris sa photo, tu as mis sur ta page. Qui connaît ce gars là? Il m'a envoyé juste 3 adresses. Tu vois non? Pour te montrer que c'est même pas lui. C'est même pas lui qui m'a envoyé ce truc là. Non, bon attends. J'ai pas envie. Attends, ça me prend un peu de temps, mais je peux te montrer que c'est pas lui qui m'a envoyé. Tu vois? Je peux te le montrer. Ou bien avant, à la fin de la vidéo, je vais te montrer. On va passer vite au papo. À la fin de la vidéo, je vais te montrer. Je vais te montrer le gars qui t'a mis sa photo là. Tu vois, non? Lui m'a envoyé que 3 adresses. Tes 3 adresses, il était en direct et puis tu as pris son numéro, puis tu as cherché sur son WhatsApp. Sur son WhatsApp, tu as pris sa photo, tu as mis là. Il m'a envoyé que 3 adresses. Lui, il m'a rien envoyé. Voilà. L'homme qui m'a envoyé les papos là, lui, c'est l'informateur numéro 1. Numéro 1, lui, il est dangereux. Lui, il est trop dangereux. Maintenant, là, on va dans l'informatrice. Voilà, ça fait des femmes maintenant. Informatrice numéro 2. Voilà, on rentre. On va tuer là-bas maintenant. On va tuer. Non, mais attends, je vais repartir dans l'informateur numéro 1 parce qu'il y a un papo là-bas à casser. Avant de revenir, on va finir avec l'informatrice numéro 2. Parce que là-bas, c'est le off. C'est le off même. C'est le off. Je te dis, chez tonton José, dans Giovanni, tu as vécu chez tonton José, où ils t'ont chassé. Tu sais, la dernière fois, tu as fait une vidéo, il t'a dit, ils t'ont chassé. Tu dis, moi, il a dit, ils sont venus te chasser. Même à Abidjan, là, Abidjan où il n'y a pas loi même, là, on ne peut pas aller chasser quelqu'un comme ça de sa maison. Ça veut dire, il faut passer par la justice, tu vois, non? Il faut passer par la justice, il faut passer par des trucs pour chasser quelqu'un. Donc, quand il a dit, ils t'ont chassé, là, moi, je n'ai pas donné de détails. Tu as pris 30 minutes pour venir parler, non, ici il y a la loi, on ne chasse pas quelqu'un comme ça, c'est comme ça. Moi, je t'ai pas dit, est-ce que moi, tu as donné les détails, comment ils t'ont chassé? Le gars, il est parti en justice, après, ils t'ont chassé. Ils t'ont chassé, tu es à Béou, tu vois. Donc, la maison du gars où tu vivais, informateur numéro 1, il est où? José. Attends, informateur numéro 1, tu es où? Faut pas disparaître comme ça. J'espère que t'as pas disparu. Hein. Il reçoit tellement de messages, tous mes... Voilà, c'est en bas. Informateur numéro 1. On va montrer quelques documents et puis on va aller dans l'informateur numéro 2. Tonton Rougeau, tu vivais chez José. Tu vois? Chez José où tu vivais. Bon, je te montre directement, tu vas voir. Hein? Yeah. Chez José, où tu vivais. Voilà la maison où tu vivais chez José. Voilà le nom de toutes ces personnes avec qui tu vivais. Attends. Je vais cliquer dessus. Est-ce qu'on peut agrandir? Oui, on peut agrandir. Tonton Rougeau, chez José, où tu vivais, où tu devais 3000 $ et puis ils t'ont chassé, tu as fui. Regarde. C'est-à-dire en un an. Voilà toutes ces personnes avec qui tu as vécu. Ça prouve que tu étais en colocation ou bien tu avais la maison, tu mettais les gens dedans pour dormir. Voilà. Voici le nom de toutes ces personnes avec qui tu as vécu dans la maison. Je suis tonton José. Voilà. Tu vois tous ces noms-là. Tous ces noms-là. Tu vivais eux. Voilà. Je suis tonton José. Oui, ils t'ont chassé. Ça veut dire, moi, que tu étais en colocation et les gars te payaient. Malgré que tu étais en colocation, les gens ils te payaient. Tu vois, les gens te payaient. Tout ce monde a regardé. Tu vivais eux. Je ne sais pas si c'est un à un, ils venaient. Mais je ne pense pas que tout ce monde-là vivait avec toi. Mais je sais que peut-être il y a 2 qui vivaient. Après, quand d'autres sont partis, bon, vu qu'ils ont été enregistrés, ils ont mis le nom de tout le monde. Et je sais que c'est ça. Mais parce que si tous ceux-là, ils vivent dans la même maison que toi, c'est que peut-être il y a d'autres qui dormaient par terre. Tu vois? Tu étais en colocation. Chez tonton José, tu étais en colocation. Toutes ces personnes ont vécu dans la même maison que toi. Tu vois? Et puis on dit membres de famille. Toi, tu les connais où? Bata, là, tu les connais où? Voilà les noms. Et tous. Ah! C'est-à-dire, malgré l'argent qu'ils te donnaient là, tu souffrais chez José, mais. Donc, Giovanni, tu souffrais chez José vraiment. C'est-à-dire, malgré tout l'argent, quand tu es en colocation, l'argent que les gens te donnent là, tu ne payais pas la maison jusqu'à la justice t'a chassé là-bas. Regarde, moi je parle avec les informations, voilà, mes informations sont claires,
propre et limpide. Et puis ici, voilà ton nom. Gilles Messon. On dit que tu as 42 ans. Tu es né en novembre 78. Tonton Rougeau, tu sais, tes 42 ans là. Ça, c'est 42 ans peut-être des États-Unis. Tu sais, comme entre vous, il y a beaucoup d'heures. 42 ans aux États-Unis, ici en France, ça fait 52 ans. Voilà, parce qu'on n'a pas les mêmes heures. Peut-être qu'on n'a pas le même temps. Parce que toi, ton visage que nous, on voit là, toi, tu n'as pas 42 ans. À moins que tu aies utilisé les documents de quelqu'un pour avoir la nationalité. Visage que toi, nous, on voit là, toi, tu as 42 ans. Voilà, Gilles Messon. Tu es né en novembre 78. Voilà, ici, ils ont mis 42 ans. Ça, là, moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. Ça, là, on ne croit pas. Ça, c'est aïe des États-Unis. Parce que même quand tu portes habit là, quand tu portes habit des États-Unis là, c'est-à-dire M des États-Unis là, ici là, c'est robe sur nous. M. Il y a un gars qui m'a envoyé t-shirt M aux États-Unis. Quand il m'a envoyé, moi, il a porté, c'était robe sur moi. Tu vois? C'était robe sur moi. Donc toi, je ne crois pas. C'est-à-dire 42 ans des États-Unis, c'est pas 42 ans de France. C'est pas 42 ans de France. Wallahi billahi. Moi, je ne crois pas à ça. Ça, c'est 42 ans des États-Unis. Donc, tu vois, tonton Rougeau, voilà les gens avec qui tu as vécu. Tu étais en colocation. Bon, colocation, ça peut dire peut-être que la maison était à ton nom et tu mettais les gens pour payer. Ça, c'est pas mauvais aussi. Mais quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a l'argent, il ne peut pas vivre avec les gens. Quand tu as l'argent, est-ce que tu peux vivre avec les gens? Non. Quand tu as l'argent, tu ne vis pas avec les gens. Moi-même, je n'ai rien là. J'ai pris mon petit studio parce que je ne vais pas prendre 3 chambres salon. Parce que c'est trop facile. Tu peux aller louer une maison de 3 chambres salon à 1500 €. Tu vois? 3 chambres salon à Paris pour faire le malin. Et puis, les chambres là, tu mets en location, toi-même, tu dors au salon. Mais ça, c'est pas une vie. Tu vois? Ça, c'est pas une vie, tonton Rougeau. Tu peux prendre une maison de 3 chambres salon. Et tu mets en location. C'est-à-dire 3 chambres salon. Toi-même, tu as eu le salon là, non? Tu prends pour faire chambre. Et puis les 3 chambres là, tu mets en location 300. C'est-à-dire chacun paie un peu 300. À la fin, ça fait ton loyer, tu prends pour payer maison des gens. Et puis tu dis, toi, tu as maison. Ça, c'est ta maison qui est là. Quand ils t'ont chassé de là-bas, c'est là-bas que tu allais mettre tes autos. C'est là que tu es parti, tu as été positionné pour mettre tes autocollants là. Parce que avant là, je me rappelle en 2018, quand tu faisais une vidéo là, tu voulais nous dire à ton salon. Tu voulais nous tuer à ton salon. Mais depuis ils t'ont chassé de là-bas. Quand ils t'ont bras, ils t'ont jeté dehors. Tu allais prendre maison à autocollant 3D. Tu as maison 3D, c'est-à-dire escalier même, ça est là. Et puis tous les matins, tu regardes. Ça te fait mal. Dis, mais tu regardes ça. Tu regardes. Il y a ça à manger. Mais tu ne peux pas manger dessus. Il y a ça à manger. Tu ne peux pas manger dessus. Toi-même, tu t'assois ou tu te poses ton téléphone pour faire une vidéo là. C'est là que tu manges. Parce que je me rappelle en 2018, tu faisais une vidéo dans la maison. C'est la maison où il faisait une vidéo beaucoup là. C'est chez José. C'est chez José, il faisait une vidéo beaucoup. Et puis il nous tuait à son salon. C'est-à-dire, on voyait sa télé là-bas. Il va nous tuer, il fumait quoi. Il va au salon, il revenait. Et puis il m'insulte. Maudit là, tu n'as rien. Tu dors dans le tuyau. Tu dors dans le bas-fond. Il voulait me dire, voilà, il était là, il regardait quoi. Mais tu sais, comme je suis intelligent, je suis un ami. Je ne suis pas rentré dans tes bêtises. Sinon, je pouvais aller louer maison. Comme toi, tu allais louer voiture. Tu allais payer voiture à crédit pour me faire plaisir. C'est-à-dire pour me montrer que tu es dangereux là. Tu allais prendre voiture à crédit. Tu vois? Moi, je pouvais faire ça. Je pouvais dire aussi, comme lui, elle a la foutaise là. Ou bien les gars où il partait dormir là, elles ont les vraies maisons. Je pouvais aller m'asseoir dans la maison de quelqu'un. À chaque fois, il fait direct. Ils vont dire c'est chez moi. Je ne suis pas comme ça, mon frère. Moi, je ne fais pas plaisir à quelqu'un. Voilà. Toi, un gars, tu es fan de moi. Si je dors dans tout là, tu dors dans mon trou et moi. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui fait matu vu. C'est à cause de toi, il fait toutes ces bêtises là, voiture, maison, ouais, l'argent, tout ça. C'est à cause de toi, il fait ça. Moi, je suis un chercheur. Il n'y a pas besoin de montrer quelque chose à quelqu'un. L'argent n'aime pas le bruit, tonton. Tonton Rougeau, l'argent n'aime pas le bruit. Tu vois, tu vivais chez José. Il y a beaucoup de personnes, on dirait que tu vis dans la maison des Aoucha. Les Aoucha, 2 jours là-bas, depuis, il y a eu problème. Les trucs est dans ma bouche comme ça. Le direct sera signalé, mettez les cœurs, partagez beaucoup. On va casser le vrai papo maintenant. Ah, tonton Rougeau. Tu sais, hier, avant-hier, tu as fait une vidéo. C'est hier, non? Tu as fait une vidéo où tu as dit que, je t'ai dit que tu dois José. Que José t'envoie au tribunal. Voilà, on va repartir. Hein? Informateur 1, les autres papos que tu m'as envoyés, on va garder.
On va repartir chez Informateur 2. Informateur 2, on va repartir chez toi. Vous avez suivi mon direct la dernière fois où il disait à tonton José que, à tonton Rougeau que il doit José. José l'a envoyé au tribunal. Et vous avez suivi son direct. Il dit, moi je suis menteur. Que José l'a jamais envoyé au tribunal. Que c'est lui qui a envoyé José au tribunal. Que José a perdu le procès, c'est lui qui a gagné. Il a dit, on va casser les papos. On va casser les papos ici. Donc je vous montre sa vidéo d'abord. Avant de casser les papos. Voilà. Et puis quand vous regardez la vidéo là, regardez la vidéo avec la sérénité. Hein? C'est-à-dire il est tellement serein dans son mensonge que toi même si tu ne le connais pas, tu vas le croire. Il est tellement serein dans son mensonge que si tu ne le connais pas, wallahi bilahi, talai kasaramarak, tu vas le croire. Tu vas le prendre pour quelqu'un qui est sincère. Bon, on ne va pas trop durer, on va rentrer dans le papou. Voilà. Informateur 2. Voilà. Informateur 2. Ça, c'est mon informateur 2. Vous voyez la vidéo là? On va écouter Tonton Rougeau ensemble. Et puis on va casser les papous. Tonton Rougeau, la dernière fois j'ai fait une vidéo, je t'ai dit que José t'a chassé et il t'a envoyé au tribunal. Voilà la réponse de Tonton Rougeau. Écoutez. Mais je vais te raconter la petite histoire. Le monsieur, le landlord dont tu parles, tu vois en bas de celui-là, en bas de celui-là, le monsieur dont tu parles, que tu appelles José là, c'est lui qui dort en bas là-bas. D'abord, il dit José, parce que José, aux États-Unis, on dit José. Voilà, José aux États-Unis, hein? Aux États-Unis, on dit José. Voilà, et je ne sais pas comment eux, ils font leur mouvement là. Ça veut dire, tout est compliqué chez eux. Même pour répéter le nom de quelqu'un. Nous, on voit J, eux, ils enlèvent J là, ils mettent O. Bon, on va prendre ça comme ça, José. On va prendre comme ça, José. On reprend. Écoutez. Mais je vais te raconter la petite histoire. Le monsieur, le landlord dont tu parles, tu vois en bas de celui-là, en bas de celui-là, le monsieur dont tu parles, que tu appelles José là, c'est lui qui dort en bas là-bas. Au sous-sol là-bas. Il a mis son frère là-bas. Lui-même, il est à New York. Et puis, il a mis son frère là-bas. Et moi, mon électricité là, il a branché ça sur son frère. C'est moi qui l'ai convoqué. Okay. Jamais lui ne m'a convoqué. Voilà. Écoutez. Et puis, il a mis son frère là-bas. Et moi, mon électricité là, écoutez, il a branché ça sur son frère. Okay. C'est moi qui l'ai convoqué. Okay. Jamais lui ne m'a convoqué. Ok. Regardez, regardez bien son visage avec la sérénité. Donc, regardez, moi, c'est sa sérénité qui me fatigue. Regardez, hein, écoutez. Écoutez. Il a mis son frère là-bas. Et moi, mon électricité là, il a branché ça sur son frère. Ok. C'est moi qui l'ai convoqué. Jamais lui ne m'a convoqué. Regardez la sérénité. C'est moi qui l'ai convoqué pour qu'il répare le tort qu'il m'a causé. Ok. Quand j'ai fini de déménager, quand on m'a volé là, et puis les policiers m'ont dit va parce que c'est dangereux pour toi, et que je suis allé prendre un autre appartement à Maple Shade, là-bas, j'étais là-bas maintenant, et puis j'ai commencé à le poursuivre. Ok. Et il a payé l'argent là. Il a payé l'argent. Il a payé ça. Ah bon, hein? Il est parti à sa femme même voulait faire parable là-bas. Et il a dit tu fais parable ici, on te met aux arrêts. Ouais. Écoutez la partie là, écoutez la partie. Écoutez. Écoutez. Écoutez la partie. Je sais pourquoi je vous dis d'écouter, écoutez bien. J'étais là-bas maintenant, puis j'ai commencé à le poursuivre. Ok. Et il a payé l'argent là. Et il a payé ça. Et il est parti à sa femme même voulait faire parable là-bas. Et il a dit tu fais parable ici, on te met aux arrêts. On te met en prison, ouais, parce que c'est Don Giovanni. Tu comprends maintenant? Donc moi je t'ai dit, tu sais, toi, tu dis que les gens ont mon numéro de sécurité sociale. Donc ils vont avoir ma vie. Qu'est-ce qu'eux ils peuvent avoir que le FBI n'a pas? Mon background. Donc vous voyez, famille. Vous voyez, il dit que il a été clair que José, c'est lui qui a convoqué José au tribunal. Que José a perdu le procès. Et puis lui, il a gagné. Mais je vais vous montrer le contraire ici. Je vais vous montrer le contraire pour vous dire que Don Giovanni, c'est un menteur. Voilà, c'est ça qu'on appelle papo. Ça là, on appelle ça papo. Pa, pa, po, pa, po, po, pa. Pa, pa, po, pa, po, po, pa. Pa, pa, po, po, po. Attendez, hein. Je vais envoyer ça quelque part vite fait.
pourquoi les gens m'appellent. Vous allez bloquer le téléphone là. Oh, arrêtez de m'appeler. Qui m'appelle même? Je vais vous montrer le pa, po, Toto Giovanni. Voilà, tu dis dans ta vidéo que c'est toi qui as convoqué Matt. Il s'appelle Matt Jason. José, pardon. José Matt. Voilà le truc ici. Ici, c'est écrit Matt vs Mason Gilles. Voilà, c'est toi. Donc, ça veut dire, c'est Matt qui t'a convoqué. Je vous montre les preuves. Hein. Voilà. C'est Matt qui a convoqué Gilles Mason. Voilà. Matt a convoqué Gilles Mason, Tonton Rougeau. Pourtant, dans sa vidéo, il dit que c'est lui qui a convoqué Matt. Vous comprenez? Je crois qu'il est serré. Il ment. C'est tellement il ment même, il est serré. Voilà ça. Voilà ça. Hein. Les preuves sont là. On va aller doucement en détail. C'est Matt qui a convoqué Mason Gilles. Ça veut dire quand on met Matt vs Mason Gilles, ça veut dire que c'est Matt qui a convoqué ça. Et voilà le jugement. Matt a demandé, Tonton Rougeau doit $3000. Voilà ça ici. $3350. $3350. Hein? $3350 à Matt. Matt José. Il lui doit. Voici le procès s'est passé. Voici les dates qui sont là. Voilà. Voilà ça ici. Voilà ça. C'est écrit ici. José Matt. Vous voyez non? José Matt. Voilà. Contre. C'est en anglais. Hein? Contre. Voilà. Contre Gilles Mason. C'est en anglais, mais la personne m'a tellement traduit que je vous montre maintenant. Vous voyez? Donc, voilà le procès. Il vous a dit dans la vidéo que lui, il a gagné le procès. C'est pas lui, c'est pas Matt qui l'a convoqué, Matt José, que c'est lui qui a convoqué Matt José, que lui, il a gagné, juste qu'ils lui ont donné l'argent. Voici les preuves ici. Matt l'a convoqué au tribunal. Et le tribunal a délibéré le 20 6e mois 2018 a condamné Tonton José et Tonton Rougeau, Tonton Don Giovanni à payer les $3350 à Matt. Vous comprenez, non? Voici les documents qui sont là. C'est pas magie, hein. Il t'a dit, arrête ton numéro de sécurité sociale, on peut t'attraper. Vous voyez comment quelqu'un peut mentir dans sa vie? Et après ce... Attendez. On va... Peut-être vous n'avez pas bien écouté la vidéo, là. Il faut que vous écoutez encore. Vous n'avez pas bien écouté. Après, je vais vous montrer beaucoup de choses. Écoutez. Mais je vais te raconter la petite histoire. Écoutez. Le monsieur, le landlord dont tu parles, tu vois, en bas de chez lui, là. En bas de chez lui, là. Le monsieur dont tu parles, que tu appelles Rosé, là. C'est lui qui dort en bas, là-bas. Au sous-sol, là-bas. Il a mis son frère là-bas. Lui-même, il est à New York. Écoutez. Et puis, il a mis son frère là-bas. Et moi, mon électricité, là, il a branché ça sur son frère. C'est moi qui l'ai convoqué. Jamais lui ne m'a convoqué. C'est moi qui l'ai convoqué. Ok. Parce que pour qu'il répare le tort qu'il m'a causé. Ok. Quand j'ai fini de déménager, quand on m'a volé là, et puis les policiers m'ont dit, va parce que c'est dangereux pour toi. Et que je suis allé prendre un autre appartement à Maple Shade. Là-bas, j'étais là-bas maintenant, et puis j'ai commencé à le poursuivre. Et il a payé l'argent là. Ah bon? Il a payé ça. Ah bon? Il est parti à sa femme même voulait faire palabre là-bas. Les gens lui ont dit, hey, tu fais palabre ici, on te met aux arrêts. Et puis il est serré. Sa femme, la femme de José voulait faire palabre au tribunal. Et puis, ils ont dit, non, si tu fais palabre, madame, on te met aux arrêts. Parce que c'est toi, Don Giovanni. Attends, est-ce qu'on peut mentir comme ça? Les preuves sont là. Les preuves sont là. Attendez. Les preuves sont là. On peut mentir comme ça? Voici les preuves qui sont là. Voilà. Les dates sont là. Voici les dates ici. Voilà. Et voilà, le 18, le 20, 6e mois 2018, on t'a condamné. Voilà ça ici, à la disposition. Disposition, date. Ça veut dire, tu dois payer. Voilà. Tout est écrit ici. Jugement. Faut pas dire qu'on a... Voilà. Tous tes trucs sont là. Mon frère,
On peut mentir comme ça. Hein? On peut mentir comme ça. Tonton Rougeau, on peut mentir comme ça. Maintenant, je vous explique. Je vous explique un peu encore vite fait. Il y a un autre mouvement. Quand Matt José a gagné le procès, Tonton Rougeau étant paniqué comme d'habitude, tellement c'est un malo, il n'aime pas payer les crédits. Lui maintenant, il va déposer plainte contre Matt. Ça veut dire, lui, il disait que Matt n'a jamais déposé plainte. Pourtant, Matt a déposé plainte contre lui. Vous comprenez? Et voilà la décision. Je vais vous montrer la décision. Il a tapé poteau. 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 Gaïa poteau. Regardez. Voilà ça. Lui, il a déposé plainte. Voilà ça ici. Il a déposé plainte. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Vous voyez bien comme ça, non? Il a déposé plainte contre José. Ça veut dire, après le procès, vous voyez, non, le 19. Voilà, l'autre là, pour l'autre là, c'était combien même? Pour l'autre là, c'était le 11. Non, c'était le... Attendez, je reviens derrière vite fait. Voilà. L'autre, vous voyez? Déjà ici, ça prouve que c'est José qui a déposé plainte le premier. Voilà. Le 26e mois 2018. Vous voyez la date? Le 26e mois 2018. José a gagné son procès. Maintenant, lui, comme il a perdu et il ne voulait pas payer, lui, il va déposer plainte maintenant. Regardez les dates, hein. Il va déposer plainte contre José et, comment on appelle ça? Il demande à José de payer 2546 $. Vous comprenez? Et voilà, la justice, voilà. La justice a mis, il a tapé poteau. Voilà ça ici. Statut, case statut close. Il a tapé poteau. C'est-à-dire, ils ont fermé sa bouche, ils l'ont chassé. Pourtant, dans la vidéo, il dit, lui, il a gagné le procès. Demandez à Tonton Rougeau d'envoyer son procès qu'il a gagné là. Il n'a qu'à envoyer les papiers. Vous voyez, non? Voilà. Le procès que toi, tu as gagné là. Il faut envoyer les papiers. Voilà, statut close. Il a perdu le procès. Il a même payé 42 €. 42 $, pardon. 42 $ pour les documents, pour les frais de dossier. Vous voyez, non? Il a payé 42 $ de frais de dossier. Voilà ça qui est là. Voilà. Et voilà le statut, hein? Le statut du jugement. Ça veut dire ici, là. Ça veut dire la cour a rejeté son maloya, il voulait faire là. Hein? Son maloya, il voulait faire là. Voilà, la cour, voilà, on dit case disposition. Voilà, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas lire en anglais, mais je vous explique. Ça veut dire que la cour a fermé le dossier. Ça veut dire, même si le nouveau président américain veut ouvrir le dossier, on ne peut plus juger. C'est mort. Voilà, voilà son nom ici. Mason, je vous ai dit, là-bas, là, c'était Matt José vs Mason. Maintenant, ici, c'est Mason vs José. Ça veut dire quand il a perdu son procès avec José, lui maintenant, il voulait jouer les malhonnêtes, il allait déposer, tu vois non, il allait faire son truc et il a tapé poteau. Ça veut dire que c'est pas la première fois qu'il tape poteau. Il a tapé poteau dans la plainte, au tribunal. Vous voyez non? Donc le dossier a été clos. Le dossier a été clos. Le dossier a été clos. Voilà. Tonton Rougeau. Il dit, elle est pas sur toi. Tu es trop faible. Tu es trop faible. Petit. 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 Il a été mangé, petit. Il a été mangé, petit. Il a dit, il a fait appel. Oui, il a fait appel. Voilà. Annulé pour faute de préjudice. Voilà. Il a fait appel. Et puis il a tapé poteau. Voilà. Hey, petit. Il était moyen. Donc, pour vous dire que Tonton Rougeau, c'est un pauvre lot. Il n'a rien. Actuellement où je vous parle. Ouais, ça a été rejeté par le tribunal.
Pour Tonton Rougeau a été rejeté par le tribunal. Mais si ça m'écrit ici, comme je n'ai pas pu donner le mot exact, ça a été rejeté par le tribunal. Ça a lui, son procès a été rejeté par le tribunal. Donc, actuellement où je vous parle, il doit 3000 à José. Pardonnez, il a dit, je ne comprends pas latino ou espagnol, espagnol, quelque chose là. Il doit 3350 $ à José. Toi, tu dois les gens et tu t'en prends voiture à crédit. Attends, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça, Adama. Tu dois les gens et tu t'en vas prendre crédit. Et puis tu mens. Non, moi c'est la sérénité. La sérénité, il est trop serein et puis il ment. Écoutez, pardon, écoutez la vidéo là. Et puis après, on va dire un truc vite fait. Et puis on va écouter sa vidéo. Et puis il ment. Regardez, écoutez sa vidéo. Mais je vais te raconter la petite histoire. Écoutez. Le monsieur, le landlord dont tu parles, tu vois en bas de chez lui là. En bas de chez lui là. Le monsieur dont tu parles, que tu appelles Rosé là. C'est lui qui dort en bas là-bas. Au sous-sol là-bas. Il a mis son frère là-bas. Lui-même, il est à New York. Il invente comme ça. Il a été inventé. Il invente tout ça. Moi, mon électricité là, il a branché ça sur son frère. Tout ça, c'est faux. C'est moi qui l'ai convoqué. Jamais lui ne m'a convoqué. Jamais José ne l'a convoqué. Et puis il est serein. Regardez son visage. La sérénité. Regardez son visage. Il est trop serein dans son mensonge. Regardez. Quand vous regardez là, n'écoutez pas ce qu'il dit. Regardez un peu son visage. Analysez-le un peu. Regardez son visage. Le monsieur dont tu parles, que tu appelles Rosé. Il est trop serein. Regardez. C'est lui qui dort en bas là-bas. Au sous-sol là-bas. Il a mis son frère là-bas. Lui-même, il est à New York. Et puis, il a mis son frère là-bas. Et moi, mon électricité là, il a branché ça sur son frère. C'est moi qui l'ai convoqué. Jamais lui ne m'a convoqué. Regardez. C'est moi qui l'ai convoqué pour qu'il répare le tort qu'il m'a causé. Regardez. Quand j'ai fini de déménager, quand on m'a volé là, et puis les policiers m'ont dit, va parce que c'est dangereux pour toi, et que je suis allé prendre un autre appartement à Maplewood, là-bas, j'étais là-bas maintenant, puis j'ai commencé à le poursuivre. Regardez. Et il a payé l'argent là. Et il a payé. Il a payé ça. Il dit il a payé. Pourtant, tout à l'heure, on voit de la justice. La justice a tapé. Tu as tapé pour toi la justice. C'est toi qui dois José. Pourtant, tu dis, non, on peut mentir comme ça. Et puis, il est serein. Regardez son visage. Il est serein. Il rit même pas un peu. Et puis, il est serein dans son mensonge. Je vous ai dit, ce gars-là, il invente les vies. Vous voyez à quel niveau c'est un menteur? Il invente les vies. Vous voyez à quel niveau c'est un menteur, ce gars? À quel niveau c'est un menteur? J'espère que même ceux qui le supportent là, quand vous allez partir le regarder là, regardez son visage. Quel air il va prendre pour vous mentir? Quel air il va prendre pour... Regardez son visage. Regardez son visage. Regardez son visage. Il est trop serré dans le mensonge là. Aïe, faut pas trop pleurer là-bas. Faut pas trop pleurer. J'ai dit, regardez son visage. Quand je te regarde, je pense à Rosé. Rosé, et puis regarde comme il m'a. Regardez, écoutez. Il est parti à sa femme même voulait faire parable là-bas. Les gens lui ont dit, hey, tu fais parable ici, on te met aux arrêts. Il dit, Jean, la femme de Rosé, Jean, la femme de Rosé, Osé, voulait faire parable. C'est-à-dire, lui, il a gagné le procès. Les gars, et puis la femme de Rosé, hein, la femme de Rosé voulait faire parable. Et puis ils ont dit à la femme, si tu fais parable, on te met en prison. C'est moi, Don Giovanni, le slammer. Qui se frotte, il dit quoi là? Qui s'y frotte se pique. Qui s'y frotte? C'est moi, Don Giovanni, le slimer. Qui s'y frotte se pique. Donc, madame, j'ai gagné mon procès. Si tu joues là, tu fous la merde, on te met en prison. Ah! Donc, moi, vous savez, ce qu'il dit là, moi, depuis longtemps, moi, je savais que ce gars, c'est un menteur. Mais, c'est la sérénité. C'est comme ça qu'il arrive à convaincre les gens ainsi les réseaux. Moi, j'ai connu une personne qui écoute, qui partait l'écouter, que c'est vrai qu'il insulte, mais souvent, il dit la vérité. Ma soeur, mon frère. Voilà l'homme qui dit la vérité. Regarde à quel point il ment. C'est-à-dire, il ment jusqu'à il ment. Mon frère, je te dis, il y a ton numéro de sécurité sociale. Il y a toute ta vie dans ma main. Ta vie là, c'est dans ma main. Il y a te manger. Il y a te tabac. Il y a te boire comme Coco Baka. Voilà.
Il te boit comme Coco Baka. Tu penses que tu as me dit, les gens qui portent veste et cravate, la co-FBI. Ça ne peut pas changer quelque chose dans ma vie, mon frère. Ça peut changer quelque chose dans ma vie. Je te dis, je te détruis d'une manière, non? Jusqu'à... Parce que je sais que tu n'as jamais venu dire... Tu joues les dangereux, pourtant tu n'as jamais venu t'asseoir pour demander pardon. Mais c'est pas grave. Je te détruis d'une manière, non? Jusqu'à quand tu as salué quelqu'un même dans la rue, on va dire, oh, va là-bas, Matel. Va là-bas. Oh, va là-bas, Matel. Oh, va là-bas. Oh, va là-bas. Oh, va là-bas, Matel. Oh, va là-bas. C'est comme ça que les gens vont te voir maintenant sur les réseaux. Tu ne pourras même pas parler si quelqu'un, sans que quelqu'un t'insulte. Tout ce que tu as commencé à parler, tout le monde va faire ça. Oh, va là-bas. Oh, va là-bas. Quelqu'un qui perd procès, il dit lui, il a gagné procès. Et puis, il te dit, dans la vidéo, tu dis, il t'a jamais convoqué. Il t'a jamais convoqué. Il t'a jamais convoqué. Hein? Il t'a jamais convoqué. Écoutez. Au sous-sol là-bas, il a mis son frère là-bas. Écoutez. Lui-même, il est à New York. Et puis, il a mis son frère là-bas. Et moi, mon électricité là, il a branché ça. En train de vanter une vie, quoi. Il est vante une vie. Convoqué. Jamais lui ne m'a convoqué. Jamais il t'a convoqué. Bon, ça, c'est quoi? Il t'a jamais convoqué. Voilà ça. Matt vs Maison Gilles. En plus, lui, il gagne son procès. Il gagne son procès. Et on te demande de payer, les 3300 dollars. On te demande de payer les 3300 dollars. Donc, famille, aujourd'hui, c'était le journal de 20h. Demain soir, à 20h, on va casser les papos. On va montrer au monde entier que tonton Rougeau, c'est un pauvre lot. Il n'a rien. Il n'est rien. Il doit 3300 dollars aux gens. 3350 dollars aux gens. Et c'est lui qui se permet d'insulter les mamans. Les Brigitte, les mamans Brigitte Bleu. Les Emmanuel Keïta. Les Emma Louès. Il y a qui encore? Les lesbiennes. Il attaque les filles. Il invente une vie. Ouais, moi, mon compte est B. Mon compte là, c'est B. Il n'y a rien. Je suis un champion. Tu peux même pas. Actuellement, jusqu'actuellement, il n'a pas encore payé les 3350 dollars. Il n'a pas encore payé. Jusqu'à là, il n'a pas encore payé. Tina Glamour. Hein? Tina Glamour. Maman Tina Glamour. Tu l'attaches. Pourtant, tu n'as rien. Elle-même, elle est mieux que toi. Donc, je vous dis, les vidéos, moi, je fais là, c'est pas pour faire le malin. Hein. C'est pour vous enseigner la vie. Voilà. Les gens s'inventent des vies sur les réseaux sociaux. L'argent n'aime pas le bruit. Si vous voyez quelqu'un qui parle beaucoup, qui fait beaucoup de bruit, là, il n'a rien. C'est un plaisantin. Donc, nous, on va montrer à Tonton Rougeau, Kamel Sama, oui. Et Doxy Yao. On va montrer au monde entier, à l'Afrique tout entière, que Tonton Rougeau est un plaisantin. Que Tonton Rougeau est un plaisantin. Ouais. C'est comment? Il n'y a pas quelqu'un. Non, on va le détruire. On va le détruire. Je vous protéger, Daouda. Protégez le président. Occupez-vous du président. Moi, je vais le traiter. Occupez-vous du président. J'ai pris un petit congé pour m'occuper de lui. Je vais le traiter. Occupez-vous du président Soro. C'est votre mission. Laissez-le moi, je vais le traiter. Toute sa vie, je le détruis. Voilà. Le plus plaisantin. Le plus plaisantin. Mais je suis 007. C'est la grâce de Dieu. Tu sais ce qui m'a fait rire? Ouais. Les appels. Pardon n'est pas pardon. Bon, tout à l'heure, il a clôturé le direct et puis je te rappelle, comme ça on va bien causer. À tout à l'heure, mon frère Daouda. Donc vous voyez, je ne fais pas direct pour faire malin. C'est que moi, mes êtres faits là, ça me diminue, ça me met plat. Parce que je me mets à un niveau, hein, c'est même pas une bonne personne. Moi, le maman, hein, moi, le maman, il est là que toi, 10 000 fois. À Paris, ici, là, je ne dois pas 5 francs à quelqu'un. Je n'ai jamais pris crédit dans la banque. Je n'ai jamais pris crédit dans la banque. Allô? Ouais, alors le mamou. Le mamou, oui, c'est comment? Dans le papo du mariage là. Le
là. Il y a tout. Il y a pas. Maria, tout ça, nous on a ça. Je t'ai dit, c'est un journal de 20 heures. On va traiter ça. Depuis longtemps, il t'avait dit ça depuis longtemps. Voilà. T'as vu? J'ai dit, avec le numéro de sécurité sociale, on a tout. Il y a tout sa vie. Voilà, ok, Il y a tout sa vie. C'est un journal de 20 heures. Tous les soirs à 20 heures, on va faire un journal. Donc ça, on va traiter ça un peu. Jusqu'à ce que... Attends, faut couper maintenant. Ça fait 1h30. Donc, ouais, j'ai coupé. Ouais. Ah, bah, donc, famille, voilà, un journal de 20 heures, ça ne doit pas trop durer. Voilà, désolé si ça a duré. J'espère que vous avez compris l'essentiel. Tonton Gilles Messon, Tonton Rougeau, c'est un menteur. C'est un menteur. Maintenant, quand il va faire poste là, elle a écrit en bas, menteur. Voilà, moi le mamou, je te compare à moi petit. Sur tous les plans, il est fini à toi. Voilà, il est si beau et puis il est lent que toi. Depuis, on te demande de montrer ton compte. Tu ne peux pas. Ton revenu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Bon. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et avant de finir, je tenais à dire que... Non, on va parler de ça demain. Que Dieu vous bénisse. Demain soir, à 20h. Demain soir, à 20h. Demandez à Tonton Rougeau de venir s'excuser. Sinon, demain soir, à 20h. Ça va faire pipi, ça va tuer. À 20h demain. Tonton Rougeau, viens demander pardon. Viens t'excuser. Voilà. Dans la vie, là, on peut se tromper. On peut faire des bêtises. Je t'ai dit, peut-être que tu voulais faire buzz pour avoir des likes, des vues. Tu voulais te faire connaître, mais ça t'a appris de la mauvaise manière. Tu vois. Nous, on s'est fait connu. Hein? On s'est fait connu. On s'est fait connaître pas de la mauvaise manière. On n'a pas insulté les gens. On n'a pas fait des bêtises. Tu comprends, non? Tu comprends? Même dans ton compte bancaire. Même dans ton compte bancaire, il y a ça, petit. Ton compte bancaire, là, moi, il y a ça. Ton compte bancaire, là, moi, il y a ça. Tu penses que c'est un jeu? Tu penses que c'est dans un jeu? Faut pas venir demander pardon. Il faut rester là. Tu vas comprendre. Tu vas apprécier. Donc, sur ce, demain à 20h, on se retrouve, comme d'habitude, pour faire le journal. Voilà. Présentateur, Peter 007, le Mahamou. Ciao, ciao, famille, on est ensemble. Y'a fort. Ciao.